out on the course. You too, thank you. Et oui, Kyle Laney, le waterman hawaïen, n'a peur de rien. Il y a quelques jours, il s'est mis dans la tête de défier le catamaran américain de la Coupe de l'Amérique. Un monstre de carbone de 22 mètres, monté sur foil avec une aile rigide en guise de voile, le tout mené par 11 équipiers. Bref, un jouet pour grand à 15 millions de dollars. Kyle, quant à lui, est simplement équipé de son matos de série. Pink slips, racing for pink slips. That's what, $1,500 against 15 million? Yeah. That's good. Bringing a knife to a gunfight, I'd say. Right. See you guys out on the course. You too, thank you. Le défi entre David et Goliath est un run de vitesse dans la baie de San Francisco. Dans 15 nœuds de vent, l'Hawaïen prend un bon départ, mais se fait rapidement rattraper par le monstre. À mi-parcours, le team américain atteint 30 nœuds de vitesse et met une sérieuse avance au kitesurfer. Le résultat est sans appel, mais tout ça est logique. Dans ce type de conditions, ces bateaux sont capables de monter à plus de 40 nœuds en volant 1 mètre au-dessus de l'eau. Pour info, les qualifs de la Coupe de l'Amérique se déroulent en ce moment sur ce spot et les phases finales se tiendront du 7 au 21 septembre prochain. Suite à l'annulation du Roxy Pro, la Coupe du Monde de surf à Biarritz la semaine dernière, faute de vagues, certaines rideuses sont allées tester la fameuse piscine à vagues du Wave Garden. C'est le cas de Tyler Wright qui nous offre cette petite séquence. Pour info, le Roxy Pro est reporté du 24 au 30 septembre prochain, mais cette fois-ci à Osgore, dans les Landes. Pozo, aux Canaries, la fameuse étape du circuit Coupe du Monde de vagues de windsurf a finalement tourné à la mascarade. La faute au vent et aux vagues, complètement absent pendant toute l'épreuve, ce qui est évidemment un peu gênant pour faire de la planche à voile. Dommage, tout le gratin mondial de la discipline était présent, tout le monde attendait cet événement avec impatience, mais c'est comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Et en 25 éditions, c'est la première fois que l'épreuve n'est pas courue. Finalement, le vent a daigné se lever timidement le dernier jour, juste histoire de lâcher les fauves sur le spot et permettre d'envoyer ces quelques images au reste du monde. Prochain rendez-vous et session de rattrapage du 3 au 9 août prochain sur l'île voisine de Tenerife. Allez, d'ici là, glissez bien et à la semaine prochaine. Tchou!